Pourquoi tu insistes pour avoir la meilleure combinaison de neurones? Qu'est-ce qui stimule la combinaison de neurones? Merci pour la question. Pour comprendre cette notion d'avoir les meilleures combinaisons de neurones, pourquoi, quel est le rôle des meilleures combinaisons de neurones, qu'est-ce qui est caché derrière les combinaisons de neurones, qu'est-ce qui stimule les combinaisons de neurones, c'est peut-être mieux de les prendre sous forme d'une image. Vous connaissez ce qui se passe dans la nature quand il y a des catastrophes naturelles. Les animaux, par l'instinct, ils reçoivent le signal puis se déplacent pour ne pas être affectés par les dangers qui viennent. Les mêmes éléments, vous le trouverez aussi dans la relation entre bébé et maman. Quand le bébé a le besoin de prendre le lait maternel, le cri du bébé, qui est causé par la douleur dans son estomac, ces cris, la maman peut être à 1000 km, ces cris, le corps de la maman, le risson, et il y a la montée de lait. N'importe où la maman se trouverait, la maman sait que mon bébé a besoin de prendre du lait. C'est une communication qui se passe entre la nature ou un canal qui connecte deux êtres ou qui connecte des êtres. Ça dépend comment on se trouve. Maintenant, s'il faut prendre les cas des animaux, ils reçoivent le signal et ils savent dans quelle direction aller. C'est parce que ce n'est pas simplement le fait de recevoir le signal qui compte, mais il faut aussi savoir dans quelle direction se diriger pour être hors du danger. Vous pouvez les retrouver dans la vie. Prenez le jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu d'échecs? C'est deux êtres qui sont en face. Et chacun doit déplacer ses éléments pour atteindre de l'autre côté et arriver en champion, à maître ou tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est littéralement la même chose. C'est un peu comme aussi dans un labyrinthe. Il faut suivre quel couloir prendre pour arriver à la sortie ou sortir de cette situation. Dans la vie courante, on les trouve dans plusieurs cas. Un juge qui doit décider sur les cas, par exemple, quel parent doit prendre les enfants. C'est une décision purement subjective. Subjective, je voulais dire, parce que les juges ne savent pas si les enfants grandiront bien chez la maman ou chez le papa quand il y a divorce. Je suis désolé de donner des exemples un peu négatifs, je voulais dire. Ou un cadre d'une entreprise qui doit décider s'il faut investir un peu plus ou il faut réduire le personnel. Ce n'est pas une décision qui est facile. Ou un avocat qui doit protéger ou défendre un cas. Il veut mettre toute son énergie, mais il ne sait pas si la personne est en train de dire la vérité ou pas. Ou un médecin qui doit choisir les meilleurs des médicaments pour soigner un cas qui est délicat. Et le médecin doit décider si il doit écouter ce qu'est le pharmacien ou l'entrepreneur des pharmaceutiques lui avait proposé, évidemment, avec des vacances à l'étranger, ou suivre son instinct pour aider les cas du patient. Donc, ce sont les cas qu'on retrouve pratiquement tous les jours, qu'on soit un étudiant, qu'on soit un père de famille qui doit décider quelle école inscrire son enfant, quel quartier vivre. On voit qu'on fait face tous les jours, au quotidien, pratiquement dans toutes les situations, on fait face aux choix que nous devons faire. Et quand on en arrive à faire le choix, ce n'est pas toujours évident, puisqu'on peut prendre une bonne décision, donc le résultat sera bon. On peut prendre une très bonne décision, le résultat sera très bon. On peut prendre une décision excellente, les résultats seraient excellents aussi, comme aussi on peut se retrouver dans l'opposé. Maintenant, c'est dans ce sens-là que je veux entrer tout doucement dans la notion de l'inspiration, puisque parler des meilleures combinaisons de neurones, ou qu'est-ce qui est caché derrière, ou qu'est-ce qui stimule les combinaisons de neurones, c'est la notion d'avoir une connexion entre la personne qui reçoit le message et une source quelque part qui émet le signal. Donc un canal doit être ouvert entre l'humain, pour les cas ici on est en train de parler de l'humain qui est le récepteur, et une source qui émet le signal. Il faut qu'il y ait un canal de connexion là-dedans. C'est au niveau de ces canaux de connexion que le message passe. Et le message au niveau de l'humain, c'est reçu comme une inspiration. Et au niveau de l'inspiration, il y a des obstacles, bien entendu, comme dans un labyrinthe, comme dans un jeu d'échecs, comme dans les cas de choisir quels parents prendre les enfants, ou comment faire les choses. Il y a des obstacles. Et ces obstacles, on ne voit pas toujours qu'est-ce qui est caché derrière ces obstacles. Quelle est l'énergie qui est derrière ces obstacles.
quelles sont les conséquences qu'il y a derrière cet obstacle. Et ouvrir la porte qui n'est pas appropriée, ou prendre les canaux qui n'est pas approprié pour les cas du labyrinthe, ou mettre son jeu, ou investir à un endroit qui n'est pas approprié, ça veut représenter un échec, ça peut représenter un danger, ça peut représenter beaucoup de choses dans les sens négatifs, comme aussi ça peut représenter une opportunité. C'est dans ce sens-là que l'intelligence qui est ici, ou la source qui est en haut, va envoyer un signal à l'humain pour stimuler ses neurones avec l'énergie que l'humain reçoit. Ça va être sous forme d'une inspiration. L'humain commencera à voir un peu plus de lumière dans un sens ou dans l'autre, ou il verra un peu plus de ténèbres dans un sens ou dans l'autre. Ça sera quelque chose qui ne sera pas évident. On peut prendre l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison avait pris une corde, ça n'a pas essayé. Il a essayé plusieurs cordes, 1000 cordes comme on les dit, et finalement il a trouvé la corde qui était appropriée et l'électricité est passée. C'est exactement de la même façon. C'est-à-dire, au lieu de passer 1000 ans pour trouver 1000 cordes, essayer 1000 cordes, cette intelligence sait voir les obstacles qu'il y a devant, cette intelligence sait voir les aboutissements de l'inspiration qu'il transmet. C'est à la personne d'être connectée avec cette inspiration pour arriver à la solution, à la sortie du labyrinthe ou au jeu d'échecs, si on fait un jeu d'échecs, pour sortir de l'autre côté. Pour un investisseur, pour trouver les meilleurs investissements, ça peut paraître vilain, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas la forme qui compte, c'est plutôt le fond qu'on ne voit pas toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les conditions générales? L'humain reçoit une inspiration, ce qui est très bien. Maintenant, la question c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut déterminer si la source elle est bonne? Parce que c'est encore ça le plus grand danger. Pour ceux qui sont croyants, ils savent que telle voie peut paraître bonne, mais la fin, c'est la catastrophe. Alors, pour éviter de se fier sur ces préjugés, sur ces informations qu'on avait reçues dans le passé qui sont peut-être erronées, pour éviter ces genres de conclusions fâcheuses ou des fins caduques, il convient de vérifier la pureté de l'inspiration qu'on reçoit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. Si par exemple vous êtes un écrivain ou vous êtes un cadre et que vous remarquez que l'inspiration que vous recevez en faisant une projection, vous vous rendez compte que les gens sont malades, vous savez que la source, c'est un peu douteuse. Pourquoi recevoir une inspiration ou pourquoi vous accrocher à une inspiration dont la fin n'est pas bénéfique ou la fin n'est pas positive? Non. Pour un investisseur, faites attention, vous pouvez avoir une meilleure opportunité de l'acheter, je ne sais pas moi, des yogourts dans un pays ou en Chine par exemple, comme on avait eu dans les informations, aller acheter du lait de la Chine et on découvre par la suite que les gens qui avaient pris ces laits-là, beaucoup sont retrouvés dans les hôpitaux. C'était un très bon investissement pour les gens qui ont choisi cette option-là. Ils allaient faire des bonnes affaires, mais aussi les conséquences par la suite, c'était des amendes beaucoup plus lourdes que l'investissement qu'ils avaient fait. Donc c'est un peu parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est caché derrière quoi. Nous, on vit plus sur les formes, on vit plus sur les calculs, on vit plus sur les cartésianismes, ce qui n'est pas mauvais, absolument pas. Mais il y a d'autres réalités qui vont avec, qu'on ne voit pas toujours, en termes de conséquences dans le temps, par exemple. Ou quand un facteur change, est-ce que les résultats seront toujours les mêmes? Maintenant, comme on ne voit pas toujours ces éléments tout autour, c'est là qu'il convient de projeter les résultats escomptés par l'inspiration. Et quand vous faites votre projection, vous remarquez qu'il y a des éléments négatifs par la suite en termes de conclusion, arrêtez cette inspiration, la source n'est pas bonne. Maintenant, si vous faites une projection et que vous remarquez que les éléments, si vous êtes un homme d'affaires, que pas seulement ça va vous apporter de l'argent, mais aussi ça va aider la santé ou le bien-être de vos clients, ça va les aider à se développer, à s'épanouir, alors là vous avez la certitude. Enfin, votre projection avec vos intuitions, vos sentiments, vos émotions, vos calculs, vos intelligences, tout ce que vous avez comme faculté dans votre esprit, vous projetez, vous sentez que la conclusion elle est positive, alors restez connecté à cette inspiration. Pourquoi? Parce que l'inspiration, c'est ce qui stimule les combinaisons de vos neurones. C'est un peu comme guider la personne qui est dans le labyrinthe. Maintenant, ne prends pas le couloir de gauche, prends le couloir de droite. Ou maintenant, par exemple, au lieu d'aller rencontrer monsieur tel, change ses rendez-vous, va plutôt dans la nature. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, c'est-à-dire ça peut être n'importe quelle source, ça peut être n'importe quel élément utilisé pour stimuler votre marche dans l'avancement. Donc pour moi, dans les grandes lignes, l'inspiration c'est quoi? Enfin, les meilleures
les meilleures combinaisons de neurones, c'est quoi? C'est l'effet qu'un humain est branché à travers un canal à une source de transmission des données. Et comme je vous l'ai dit, je me répète un peu, je suis désolé, le bébé a un besoin, et son besoin, c'est que son ventre doit être rempli, ou en tout cas, il a besoin de manger. Et sa nourriture, ben, c'est ce qui se trouve dans le corps de sa maman. Quand le bébé va émettre le signal, je suis désolé, quand le bébé va émettre le signal, la maman va le recevoir et il y aura un contact qui va s'établir. C'est naturellement ce qui se passe aussi avec les canaux d'inspiration. Donc, plus vous avez une bonne connexion avec une bonne source d'inspiration, ça émet un signal en vous. Et quand vous émettez ces signaux, vous l'extériorisez, ça va attirer les éléments recherchés. Et les éléments recherchés, ça va arriver. Donc il n'y aura qu'une rencontre naturelle qui aura lieu entre vous, la projection que vous faites, l'élément que vous cherchez, et les canaux qui vont s'ouvrir jusqu'à ce que vous puissiez y arriver. C'est cela ce que j'appelle les meilleures combinaisons des neurones.